En avant la musique, c'est aujourd'hui donc que la Philharmonie ouvre ses portes. Vous l'avez vu à Paris, un auditorium de 2400 places destiné à accueillir les grands orchestres classiques. Pour en parler, Karina Chabour, on va parler de ce projet pharaonique qui comporte aussi quelques fausses notes. Absolument, puisqu'il aura fallu 8 ans pour que ce projet sorte de terre. Et entre-temps, la facture a quasiment doublé à près de 400 millions d'euros, alors répartis entre l'État, la région, la ville de Paris. Vous allez le voir dans le détail, soit environ 100 000 euros pour chaque fauteuil. C'est énorme. Pourquoi un tel coût? Alors la faute de l'inflation, le prix des matériaux comme l'acier par exemple ont considérablement augmenté, l'évolution des normes ou encore des retards en raison comme souvent de la complexité du chantier. Selon Jean Nouvel, qui en est l'architecte, le coût est en phase avec les grandes salles européennes, comme notamment celle de Copenhague, dont il a lui-même été l'architecte, à 355 millions d'euros. Le problème, selon lui et selon le maître d'œuvre Bouygues, c'est que le projet vendu au pouvoir politique était de 150 millions d'euros et qu'il était clairement sous-estimé. Jean Nouvel, qui, je vous le rappelle, boudera ce soir la cérémonie d'inauguration, estimant qu'elle est prématurée, que des travaux encore de finition et des tests sont actuellement réalisés sur le bâtiment. Et la question, c'est pourquoi rouvrir cette salle finalement en période de disette budgétaire? Pourquoi investir autant d'argent dans une telle salle? Alors la raison, c'est qu'à la différence d'autres capitales européennes comme Berlin, Vienne ou Amsterdam, Paris ne disposait pas d'un auditorium digne de ce nom. En 2005, vous savez, la salle Pleyel qui jouait un petit peu ce rôle était fermée pour travaux et l'orchestre de Paris avait dû se réfugier au théâtre Mogador qui ne disposait pas d'une acoustique suffisante. D'ailleurs, l'orchestre de Berlin refusait d'y répéter. Et puis, la Philharmonie, ça n'est pas qu'une simple salle, c'est un auditorium, 6 salles de répétition, 10 studios, des ateliers, des espaces d'exposition, des foyers VIP, un café, un restaurant panoramique, bref, un beau bourg de la musique. Je vous propose d'écouter son directeur des programmes qui en défend la polyvalence. Cette salle symphonique peut changer totalement et se transformer en salle de pop, de jazz ou toute autre musique. Dans ces cas-là, vous descendez les gradins de l'orchestre, la salle est totalement à plat, vous poussez l'arrière-scène avec les gradins du chœur ou du public sous l'orgue et vous pouvez faire se retourner les fauteuils du parterre, mettre le parterre à plat de manière à avoir 3500 personnes, dont des personnes qui dansent ou qui écoutent debout la musique au cœur de la salle. Alors la musique classique, on le sait, souffre encore d'une image élitiste. Le public sera-t-il au rendez-vous? Écoutez, c'est toute la question. La Philharmonie se trouve porte de Pantin, dans le populaire Est parisien. Les premiers prix seront à 10 € et des bonnes places seront disponibles à 40 €. On peut se dire que ça pourrait effectivement les encourager à venir. Quant au public traditionnel de la musique classique, effectivement, vous l'avez dit, élitiste, il se trouve plus dans l'Ouest parisien. Alors, on sait que la salle Pleyel, justement, va arrêter de programmer de la musique classique pour ne pas faire d'ombre à la Philharmonie. Ça pourrait effectivement les inciter eux aussi à traverser Paris, d'autant qu'effectivement cette salle est reconnue comme étant excellente, l'acoustique parfaite et qu'elle devrait accueillir les meilleurs orchestres du monde entier. Le problème, c'est que ce public est vieillissant, une 60aine d'années en moyenne, et que par ailleurs, la concurrence s'organise déjà. Vous savez que la Maison de la Radio vient d'inaugurer un très bel auditorium de 1400 places et la Cité musicale, elle, ouvrira ses portes. Ce sera l'année prochaine sur l'île Seguin. Merci Karina Chabour pour cette chronique sans fausse note.